Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et Nvidiesque pour la deuxième journée consécutive. Alors pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne toujours autour de Nvidia, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera le long short, le plus radical du 21e siècle. Alors avant de vous expliquer en quoi consiste le long short, on va évidemment revenir sur Nvidia. Ma chronique de la veille, c'était Nvidia what else? Eh bien, aujourd'hui, on a la réponse, c'est nothing else. Eh oui, Nvidia, hier, c'était 60 milliards de capitaux échangés. Je pense que c'est le record absolu de volume sur un titre à Wall Street de toute éternité. Nvidia bat un autre record, celui du plus fort gain en capital en une séance, plus 277 milliards, ce qui ridiculise presque les plus 200 milliards de Meta il y a 3 semaines et les plus 190 milliards d'Apple il y a maintenant presque 2 ans. Non, c'était en décembre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an. Plus de 177 milliards, c'est plus que la capitalisation de L'Oréal ou de Hermès, seconde capitalisation française, c'est plus que la capitalisation de Coca-Cola, par exemple, et puis surtout, c'est exactement 9 fois le bénéfice de l'année 2023. Alors certes, ce bénéfice est inattendu ou hors norme, puisque c'est une multiplication par 5 de l'année précédente. Bon, mais si on part de pas grand-chose fois 5, ça donne là, en l'occurrence, 30 milliards. Mais l'accroissement de la capitalisation, 9 fois les bénéfices, c'est quelque chose là aussi qui est incroyable, qui est pratiquement du jamais vu depuis l'an 2000. Et ce qui fait que si on payait Nvidia 25 fois son chiffre d'affaires, qui est aussi un ratio qui est du jamais vu, eh bien après une hausse de 16,5%, ça se paye toujours 25 fois le chiffre d'affaires. Donc là encore, je le dis, on assiste là à un phénomène, littéralement, c'est comme un trou noir qui absorbe toutes les liquidités disponibles et qui vampirise complètement le marché avec des ratios qu'on n'avait pas vus depuis l'an 2000. Alors vous allez me dire, non, toute comparaison avec l'an 2000 est totalement non pertinente. On nous mentionne souvent le parcours de Cisco entre 99 et mars 2000. On superpose les deux graphiques, Nvidia et Cisco, et on a quelque chose de quasiment équivalent. Eh bien non, comparaison n'est pas raison, car à l'époque, Cisco ne gagnait pas d'argent. Sauf que, en mars 2000, ce n'était pas l'absence de bénéfices de Cisco qu'on payait, c'était bien ses perspectives de gains en 2001, 2002, 2003, 2004. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec Nvidia? On fait exactement la même chose. On extrapole des bénéfices stratosphériques en 2025, 2026, 2027, 2028. Actuellement, on nous explique que si Nvidia continue au même rythme d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice, alors en 2027, elle ne se paierait que 15 fois les bénéfices. Est-ce que vous avez déjà vu une entreprise du secteur des semi-conducteurs doubler son chiffre d'affaires et ses bénéfices tous les ans? Nvidia, alors c'est vrai, aujourd'hui, est surtout un concepteur, un architecte de systèmes de traitement des données, parce que les composants des blocs qui servent à faire tous les calculs pour l'intelligence artificielle, c'est fabriqué par le Taïwanais TSMC, mais Intel a des ambitions également en termes de fabrication de composants et également en termes d'architecture. On peut également parler alors d'ARM, ARM, qui fabrique des puces et des systèmes beaucoup moins gourmands en énergie. Mais surtout, si les cartes graphiques de Nvidia sont extrêmement rapides,
elles sont également très chères. Ce qui signifie que quelqu'un ou un data center qui voudrait finalement se doter de capacités informatiques pourrait très très bien acheter des composants chinois pas chers, c'est vrai en mettre davantage, obtenir une puissance de calcul équivalente à un prix probablement moins élevé que Nvidia. Donc, penser que Nvidia va rester sans concurrent en 2026, 2027, 2028, c'est rêver complètement. Rappelez-vous ce qu'on disait d'ailleurs sur Tesla il y a 3 ans. Il n'y avait pas de rival, il n'y en aura jamais, c'est impossible, Tesla a trop d'avance technologique. Et à regarder aujourd'hui, Tesla est dépassé par le chinois BYD et le sera peut-être bientôt par Geely, et peut-être qu'on verra également un constructeur européen, si jamais on avait de nouvelles fusions à l'échelon européen, on verra peut-être un concurrent européen également dépasser Tesla. Donc, les extrapolations, ça révèle simplement des mécanismes psychologiques, mais qui aujourd'hui sont totalement singés, reproduits par les algorithmes, qui sont des mécanismes qu'on n'a pas connus dans de telles proportions depuis l'an 2000. Alors, je vous parlais, moi, de long short dans le titre, évidemment, j'allais y venir. Qu'est-ce qui se passe dans une séance comme celle du jeudi 22 février? Il s'échange 60 milliards sur Nvidia, qui est un record absolu de transactions sur un seul titre. Ça veut dire que ça vampirise le reste et que vous avez beaucoup de gérants qui sont aujourd'hui en train d'écrémer leur portefeuille, de vendre tout ce qui ne monte pas pour acheter Nvidia, des semi-conducteurs, et puis bien sûr Microsoft, Meta et Apple, en se disant que comme ce sont les principaux clients de Nvidia, il y a une cohérence à détenir des titres de ce même univers. Donc on en est arrivé au point, tout comme en l'an 2000, où on en est à un marché qui devient un long short gigantesque, où l'on achète 10 titres et on vend 90% du reste de la cote, puisque on l'a vu hier, par exemple, sur 5 valeurs, on a fait plus de 70% du chiffre d'affaires de la séance à Wall Street. Autrement dit, les 99 autres pourcents des titres cotés n'ont fait que 30% du volume, ce qui est là aussi des ratios jamais vus depuis l'an 2000 et la grande attraction exercée par les dot-com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Très bon week-end à tous et rendez-vous lundi pour notre prochaine chronique. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.